Du hockey slovaque avec vous, Patrick. C'est la troisième fois que ce pays organise un championnat du monde de hockey sur glace. Quel est actuellement justement l'engouement? On le voit, les patinoires sont surtout bien pleines pour les matchs de la Slovaquie et de la République tchèque. Mais justement, quel est l'engouement pour ce tournoi dans ce pays? Non, mais dans l'engouement général est bon. C'est vrai qu'il y a eu une petite polémique parce qu'ils ont décidé de mettre la Slovaquie à Košice et d'accueillir à Bratislava la Tchéquie. C'est bien sûr aussi une question de moyens financiers. C'est vrai que d'avoir la Tchéquie qui vient à Bratislava, c'était beaucoup plus simple de déplacer les foules. D'ailleurs, on voit que tous les matchs sont pleins. Du côté de Košice, les matchs sont également pleins pour les matchs de la Slovaquie. Ils sont vraiment bien remplis au niveau général des matchs. Donc c'est vrai que ils sont satisfaits de ce côté-là. Après, le fait que la Slovaquie a bien débuté lance aussi un petit peu ce championnat du monde. Et quelle est l'importance du hockey sur glace dans ce pays? Bon, l'importance du hockey sur glace, il est très important dans ce pays. Maintenant, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu un petit peu plus de difficultés. On a vu différents articles qui sont passés au niveau aussi de la gestion générale du pays, où il y a quelques litiges entre les dirigeants, je dirais, du passé et ceux qui essaient des anciens joueurs, d'ailleurs, dont Littner, qu'on parle, qui a joué ici en Suisse, qui essayent un petit peu de corriger ça. C'est important, c'est, je pense, le sport national de prédilection, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de renouveau à faire et ce championnat du monde est aussi là pour ça. Alors le dernier titre c'était en 2002 pour la Slovaquie, dernière finale en 2012. Quel est pour vous à quel niveau est actuellement le championnat slovaque, ou le hockey slovaque pardon plutôt? Le hockey slovaque, comme j'en parlais avant, il est en reconstruction, c'est-à-dire qu'il y a on en parlera après, mais c'est vrai que Bratislava qui a quitté le championnat, c'est aussi un petit peu c'était le club phare. Donc maintenant il est parti dans la KHL. Il y a un bon championnat, mais c'est vrai que la relève, c'est surtout au niveau de la relève qui est plus compliqué. C'est ça le plus gros problème, Dany. Si on regarde, les moins de 18 ans ont été relégués cette année. Les moins de 20, sur les 5 dernières années, c'est soit 7e, soit 8e au terme d'un championnat du monde. Oui, non, ça c'est vrai, ils ont des soucis. Et c'est pour ça que Miroslav Satan, qui a pris la direction des équipes de l'équipe nationale, a tout de suite mis l'accent sur quelque chose, c'est-à-dire que les moins de 20 ans forment un groupe de juniors, les moins de 20 ans, l'équipe nationale joue en Extraliga ou en première division, et les 18 ans jouent dans la deuxième division. Alors c'est pour un petit peu essayer de garder les joueurs, parce que les équipes, ils reprochaient beaucoup aux équipes de ne pas faire jouer les jeunes. Les juniors, le championnat junior était trop faible, et ils empêchaient les joueurs de jouer soit en deuxième division ou en première division. Alors du coup, le hockey était très faible. Ça paye pas tout de suite, les 18 ans sont descendus, alors du coup je pense que Satan va falloir qu'il soit très solide pour garder son projet en route, mais il faut que le développement du hockey, c'est pour ça que le championnat du monde est très important pour les Slovaques, parce qu'il faut que la publicité soit bonne, et les joueurs qui sont là, ils font pas jouer, ils jouent pas que pour une médaille, ils jouent pour la survie et le développement et la reconstruction du hockey slovaque, c'est très important.